Bonjour. L'idéal étant un point commun à tous les hommes, je saisis cette opportunité qui nous est offerte par ce 14e sommet de la francophonie qui se tient à Kinshasa pour faire entendre mon son de cloche et par là interpeller ceux qui ne voient jamais le bien quelque part. Il est vrai que nous nous battons pour nos idées et de nos idées dépendent l'avenir de notre société. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en partage autour d'un dénominateur commun qui est la langue française. Véritable moteur d'un dynamisme à bâton rompu qui se repositionne par rapport aux enjeux du millénaire et recadre les choses dans cet espace. Nous voyons bien que la francophonie a ses vertus. Voir tous les mal que les Congolais se sont donnés, accueillir ce sommet à Kinshasa montre à quel point les hommes peuvent transcender leur antagonisme pour un idéal général dans l'intérêt de la nation. Ce forum n'est qu'un premier pas dans la reconnaissance de la République démocratique du Congo comme étant un membre à part entière de cet espace, un membre à part entière dans cette institution. La francophonie ne saurait être qu'une simple question de personnes, mais plutôt une prise en considération de tout un peuple et de ses véritables attentes dans le cadre de cet espace dont nous avons en partage la langue française. Ce serait dommage que de tout taire par simple mépris d'autrui, alors que nous avons tout à y gagner d'assemblée. Bien entendu, ils auront à débattre des questions et d'autres qui porteront leurs fruits avec le temps. N'oublions pas que longtemps, le Congo s'était mis à l'écart de cette institution pour des raisons et d'autres. Voilà pourquoi je tiens à ce que Info Ausculte soit un véritable laboratoire d'une réelle prise de conscience, qui ne soit pas qu'une crise épileptique de conscience. Ces propos n'engagent que moi, d'où l'intime conviction de ma démarche. Mettons avant toute autre chose l'intérêt général. Il est vrai que la francophonie est un miroir qui nous permet d'être vus à travers le monde et dans toute notre complexité.